Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast de la revue Hosting Québec. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter un troupeau dans le volet Levons le voile de la dernière édition de la revue, parue en décembre 2024. Alors, un Levons le voile a pour objectif de vous présenter une entreprise généralement plus récente, mais qui a un parcours tout aussi inspirant et qui mérite d'être connu. Ici, aujourd'hui, il s'agit de la ferme Tenvie Incorporée, qui a comme préfixe le préfixe Tenoulet. Si vous n'avez pas eu la chance d'être parmi nous lors de notre congrès Hosting Québec en février dernier en Abitibi, ce troupeau provient de cette même région, plus précisément à Landrienne, en Abitibi. Je vous raconterai le parcours audacieux des propriétaires Jonathan Thénave et Fanny Goulet. Bonne écoute! Les propriétaires Jonathan Thénave et Fanny Goulet ont un troupeau composé de 86 têtes, dont 44 vaches en lactation. La production du troupeau est de 11 938 kg de lait à 4,11 % de gras et 3,53 % de protéines. Ils détiennent un quota de 63,8 kg de matière grasse par jour et la classification du troupeau est de 2 excellentes multiples, 2 excellentes, 19 très bonnes et 16 bonnes plus. Finalement, ils cultivent un total de 680 acres, dont 300 acres de céréales, 200 acres en luzerne, 160 en foin graminé et 20 acres est dédié au pâturage pour les tares gestantes et les vaches taries. Passionné par l'industrie laitière depuis son plus jeune âge, Jonathan Thénave a voulu réaliser son rêve d'enfance en lançant sa propre entreprise laitière. À l'âge de 37 ans, après des années de défis et voyant ses opportunités de subvention se réduire à mesure qu'il approchait ses 40 ans, sa conjointe Fanny Goulet et lui ont pris la décision de faire le grand saut en élevage. En l'espace de seulement 24 heures, ils ont conclu une entente pour l'achat d'une propriété laitière à Landrienne en Abitibi. Pour Jonathan, c'était une occasion en or qu'il a su saisir avec détermination. Pour faire un peu l'historique au fil du temps du parcours de Jonathan, en 2005, il a gradué du programme Farm Management and Technology de l'Université McGill au campus McDonald. Entre 2006 et 2020, il a occupé quelques emplois comme gérant de troupeau et dans le secteur des mines. C'est en 2021 qu'ils ont acheté la ferme Besse-Nord, qui ont arrêté la production, et ont fait un pensionnat de bovins de boucherie et de vaches taries. En novembre 2021, ils déposent le projet pour le programme d'aide au démarrage d'entreprises laitières. C'est en mars 2022 que leur projet est accepté. Et finalement, en août 2022, ils démarrent en production laitière. Pour se démarrer en production laitière, Jonathan a acquis le troupeau Rangeal, qui était la propriété de Jean-Philippe Anger. Malgré l'absence de classification et de données de production au moment de l'achat de ce troupeau, il s'est fait confiance et a également fait confiance à ce producteur et il en a toujours tiré de bons résultats. Par exemple, lors de la première visite de classification, le troupeau a obtenu 2 excellentes et 7 très bonnes, dont une très bonne première lactation. De cet achat de troupeau, une forte amitié s'est développée entre les deux éleveurs. Maintenant, ils s'appellent régulièrement et Jean-Philippe Anger rend visite à Jonathan en Abitibi 3 ou 4 fois par an pour constater les progrès du troupeau. Pendant leur démarrage, Jonathan et Fanny se sont également assurés d'obtenir un quota prioritaire de 10 kilos dès leur première année de production. Leur acquisition s'est réalisée juste avant la hausse des taux d'intérêt et des prix des vaches, un timing dont ils se disent encore très chanceux. Depuis le début du projet, Jonathan n'a cessé d'investir dans sa ferme. Les vaches jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'exploitation, dont la principale source de revenus repose sur la vente de lait. C'est donc dans ces vaches que Jonathan a investi le plus. Dans le but de s'améliorer continuellement, le producteur se fixe des objectifs de production ambitieux.
L'un de ceux-ci est d'obtenir une production de 5 % de gras au réservoir dans les 3 prochaines années. Pour atteindre ce niveau de production, il applique une stratégie d'élevage stricte. Les 5 % meilleures vaches du troupeau vont être récoltées pour des transferts embryonnaires. Ensuite, les 15 % meilleurs reçoivent de la semence sexée et le reste sera inséminé avec des taureaux de boucherie ou deviennent des porteuses d'embryons. Présentement, c'est 63 % des sujets de remplacement du troupeau qui vient de 3 vaches élites de son troupeau. Par contre, les propriétaires aimeraient avoir plus de descendance d'une vache en particulier, qui est Rangel Motivator Cupcake, qui est excellente 91 2E. Cette vache a fait une lactation supérieure à sa première année de production à la ferme Tenvie. Et à l'âge de 6 ans 7 mois, sa production était de 16 488 kg de lait à 4,4 % de gras et 3,7 % de protéines. Pour ce qui est de la sélection du côté mâle dans sa stratégie d'élevage, Jonathan utilise 2 taureaux lors des transferts embryonnaires, un qui est éprouvé et l'autre génomique, ce qui va diversifier la génétique de la récolte et s'assurer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il va également alterner les saillies entre les 2 taureaux utilisés, commençant toujours par le taureau éprouvé. Il va répéter l'insémination 5 fois pour optimiser la fertilisation des ovocytes. Cette méthode lui a presque toujours garanti des ovocytes fécondés, une réussite que Jonathan attribue principalement à sa stratégie d'accouplement. Pour ses choix de taureaux, Jonathan adopte une sélection qui est basée sur la conformation des femelles, leurs résultats en production et leurs composants en gras. Il va se tenir informé auprès des classificateurs et des autres éleveurs principalement pour identifier les taureaux équilibrés qui va cadrer dans les critères qu'il recherche. Chaque accouplement est également réfléchi vache par vache pour maximiser les chances d'atteindre les objectifs génétiques du troupeau. Parlant de génétique du troupeau, pour accélérer l'atteinte de ses objectifs, il a entre autres fait l'acquisition de Val-Bisson Bardo Rosine, très bonne 87 à la tag sale Lac-Nord Tracy Maggie dans le cadre du Congrès Austin Québec en 2023. Achetée lorsqu'elle était en première lactation, ce fut un très bon investissement pour la ferme. Elle est précédée de 11 générations très bonnes ou excellentes avec 112 étoiles dans la famille et elle a produit à l'âge de 2 ans et 1 mois 11 254 kg de lait à 5,1 % de gras et 3,7 % de protéines. Elle maintient donc un taux de gras supérieur à 5 %, ce qui cadre parfaitement dans l'objectif de production de Jonathan. Rosine a également déjà donné 7 filles, dont 6 qui sont issues de transferts embryonnaires, et d'autres génisses sont à venir dans les prochains mois. Un volet de la ferme pour lequel l'intérêt se développe de plus en plus est les expositions. Bien que ce ne soit pas une priorité pour la ferme, les expositions contribuent à renforcer la passion de toute la famille. Jonathan et Fanny ont 2 filles, soit Sofiane, 9 ans, et Florence, 7 ans. Depuis que les filles participent aux expositions locales, elles passent de plus en plus de temps à la ferme où elles s'entraînent avec leur génisse d'exposition. Les moments partagés vont renforcer les liens familiaux autour de leurs projets communs. Les expositions ont également permis des échanges entre d'autres éleveurs qui sont tout aussi passionnés. Par exemple, lors de la dernière exposition de l'Abitibi en août dernier, Jonathan a échangé l'une de ses génisses issues de Rosine contre une génisse de la ferme Rescator Incorporée. Il est convaincu que cet échange sera bénéfique pour les 2 fermes au niveau de la génétique. Pour conclure, la réussite de la ferme Tenvie Incorporée repose également sur l'appui inestimable de Fanny, conjointe de Jonathan, qui est également son bras droit au quotidien. En plus de son travail à l'extérieur dans le milieu de la santé, Fanny participe activement aux tâches de la ferme et de la maison. Ils se sont lancés dans ce beau défi ensemble au départ, un rêve qui était partagé où chacun apporte un soutien essentiel à l'autre. La citation « Derrière tout grand homme se trouve une grande femme » touche particulièrement Jonathan. Il tient à ce que leur projet soit un accomplissement familial. Quel bel exemple de couple qui réussissent en se démarrant en production laitière. Félicitations pour votre parcours audacieux et nous vous souhaitons le meilleur des succès pour la suite.